Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo, un crash test pour moi. Donc j'avais vu plusieurs tutos pour faire ses propres gommes avec seulement 2 ingrédients et j'avais envie de tester ça avec vous. Puis si ça marche comme ça, vous pourrez l'essayer chez vous. Et sachant qu'il ne faut que 2 ingrédients que l'on trouve facilement, il suffit juste d'acheter. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Et donc là, exceptionnellement, je tourne dans ma cave parce que si jamais il y a une catastrophe, je préfère pas le faire en haut, sachant que c'est tout propre et tout. Donc du coup, je préfère le faire en bas. Et donc j'espère que ce crash test vous plaira un maximum. Donc du coup, j'ai changé le plan pour que vous puissiez avoir un meilleur aperçu. Et je pense que ce sera mieux que d'habitude. Donc du coup, pour ce dire, vous aurez besoin de silicone liquide que j'ai juste ici. De maïzena. Donc c'est la marque maïzena, mais bon, c'est de la fleur de maïs. Ça, c'est quelque chose que vous trouvez partout en magasin. Vous aurez également besoin d'un récipient. Donc j'ai pris celui que je prends toujours pour le slime. De peinture acrylique. Ainsi, moi je vais mettre des gants pour me protéger les mains. Et d'ailleurs, bon, c'est facultatif, mais bon, je vais me protéger les mains et je vous conseille d'ailleurs de le faire. Donc du coup, d'ailleurs, je vais de ce pas commencer à mettre les gants. Parce que vous voyez, le silicone quand même, c'est assez... Et donc, vous voyez, j'ai mis un bout de carton pour protéger la table. Et j'ai également un rouleau de papier juste ici, si besoin. Donc du coup, voilà, j'ai enfilé ma paire de gants. Et donc la première étape, ça va être de mettre un peu de maïzena. Donc du coup, je vais juste chercher une cuillère. Donc du coup, je me suis juste munie d'une cuillère, ce sera plus simple pour faire les doses. Quoique, en fait, il n'y a pas vraiment de dose pour ça. Donc là, je vais mettre quelques cuillères à soupe de maïzena dans mon bol, comme ceci. Voilà, je pense que ça suffira. Vous voyez par vous-même, là, j'ai de la maïzena. Et donc ensuite, on va se munir du silicone, donc sachant qu'il faut... Donc il faut que je fasse attention quand je vais le manipuler. Et il faut l'utiliser assez rapidement parce qu'après ça sèche. Donc du coup c'est parti. Là vous voyez il y a le silicone qui sort. Voilà, donc du coup je pense que cette dose là suffira. Donc je pense que ça suffira un max. Voilà, on va poser ça sur le papier. Et ensuite, donc là, avec mes gants, je vais mélanger le tout. Voilà, donc faire le mélange maïzena et silicone. Donc moi, c'est ce que j'ai vu. Et apparemment, on devrait avoir une petite pâte. S'il faut, je rajouterai du silicone. Donc du coup, vous voyez, j'ai déjà une pâte. Donc je vais mélanger tout ça et on se retrouve juste après. Donc là, comme vous pouvez le constater, je viens d'obtenir une petite pâte. Donc franchement, qui est très agréable à malaxer. Donc là, je vais continuer à la malaxer un peu. Donc comme je vous ai dit, sachant, il faut se dépêcher après parce que ça sèche. Mais bon, si ça colle trop... Donc là, je continue un peu à la malaxer. Et donc ce que je vais faire ensuite, donc ça, je n'en ai plus besoin. Je vais poser ça sur mon carton. Et je vais mettre de la peinture. Donc du coup, on va mettre de la peinture. Voilà. Comme ça. Et ensuite, on va continuer à mélanger le tout. Donc comme je vous ai dit, faire bien attention jusqu'à ce que... avant que ça sèche en fait. Donc pour bien imprégner la peinture un peu partout. Donc là, je pense que pas besoin de vous faire un dessin. Mais bon, je vais faire le logo YouTube.
Donc non, ce n'est pas un plagiat de la vidéo d'Alexandre Casana, mais j'avais vu sa vidéo et je me suis dit, ben, pourquoi pas également faire une gomme comme celle-ci. Par contre, ça colle un max. Je vais peut-être rajouter de la maïzena. Ben, ce que je vais faire, je fais ma pâte et je vous montre ce que ça donne après. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc franchement, je trouve que le résultat est pas mal. Donc ensuite, il faut essayer de sécher ça. Mais avant, je vais faire la partie blanche, donc la petite flèche du logo YouTube. Et donc du coup, je vais m'occuper de ça, laisser sécher et je vous montre le résultat juste après. Donc voilà ce que ça donne. Donc une fois que j'ai fait ma petite flèche, donc vous voyez, j'ai changé de paire de gants parce que sinon j'avais mélangé les deux couleurs. Et sinon, ça n'allait pas le faire. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le tout sèche et je vous montre le résultat juste après et puis ben, voir si cette gomme fonctionne bien. Alors écoutez, j'avais commencé à tourner la vidéo vers 11 h et entre temps ben, j'étais occupée, j'ai pas pu le reprendre et là il est 18h50. Donc franchement je pense qu'il a vachement eu le temps de reposer, mais c'est quand même assez mou. Ça a plus une texture de pâte à fixe, voire de pâte fimo que de gomme. Alors que je m'attendais à ce que ce soit plus dur parce que je voyais les autres vidéos, ils disaient c'est plus dur. Ou ils disaient que c'était un peu plus dur. J'ai zoomé un peu. Donc du coup, bah, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a. Parce que pourtant ça a l'air plus dur, ça a l'air vraiment d'avoir la consistance d'une gomme. Mais bah, je sais pas en fait. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais voir si ça gomme. En fait. Là, je vais voir si ça gomme, hein, parce que c'est quand même le but. Là, par exemple, là, je vais essayer. Là, je vais faire un cœur ou quoi. Voilà. Je vais juste bien le baisser pour que vous voyez bien. Donc là, vous voyez, j'ai mon petit dessin là. Ouais, parce que vous voyez, c'est vachement collant, j'en ai partout. Donc à voir maintenant. Bah non, ça fonctionne pas du tout. Bah écoutez, pour moi, c'est un crash test non validé. Et pourtant, je sais pas, vous voyez, j'ai utilisé les mêmes ingrédients que dans toutes les vidéos que j'ai vues. Et ben, ils utilisaient les mêmes ingrédients, donc c'est-à-dire maïzena et silicone. Et pourtant, ils disaient n'importe quel type de silicone, j'ai pris le premier qui venait. Donc du coup, moi, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ça et puis peut-être si vous savez ce que j'ai mal fait. Donc comme je vous ai dit, ben je sais pas, pourtant j'ai utilisé les bons ingrédients et tout. Ça me donne plus une texture de pâte fimo en fait. Donc je sais pas, pourtant il disait bien, ouais ça sèche à l'air libre et tout ça. J'ai utilisé tous les ingrédients qu'il disait et je sais pas, ça marche pas. Et sachant que j'ai laissé reposer ça vraiment très très longtemps. Genre j'ai commencé la vidéo à vers 11h30 et là il est presque 19h. Donc c'est quand même bizarre. Donc comme je vous ai dit, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ça et s'il faut peut-être une marque en particulier de silicone ou quoi. Est-ce que ça a marché également chez vous? Donc je sais pas. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires si vous avez déjà testé. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!